Quel bilan pour le tourisme marnais et aubois en 2021 ? Quel projet pour les mois à venir ? Nous avons interrogé deux de nos journalistes afin d'en savoir plus. On les retrouve tout de suite pour le deuxième épisode de notre série. On va en parler en 2022. C'est un secteur qui a énormément souffert de la crise sanitaire et qui cherche aujourd'hui un nouveau souffle. Le tourisme est à l'honneur ce soir et pour évoquer le sujet, à mes côtés, Willy Billiard, journaliste à l'Est Éclair. Bonjour Willy. Salut Antonin. Et nous sommes également avec Yann Leblévec, journaliste à l'Union à Reims. Salut Yann. Bonjour à tous. On débute en prenant la direction de l'Aube. Willy, l'année 2021, ça a surtout été la confirmation d'une stratégie, celle du tourisme de proximité. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? Absolument. Alors, c'est ce qu'ils appellent dans l'Aube aussi le slow tourisme, le tourisme de proximité. Alors, dans l'Aube, c'est un peu comme dans la Marne. Ça veut dire qu'on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, vous pensez bien, mais seulement on a des petites merveilles comme ça, des choses quand même assez remarquables. Et donc, ça fait quand même depuis quelques années, mis à part le Covid, effectivement, que le département mise sur ce tourisme de proximité, arguant qu'on n'est pas très loin de Paris non plus. Et puis, on est sur la période, le trajet de migration des touristes du Nord, des pays européens du Nord, et du coup, pour s'arrêter à Troyes, pour s'arrêter dans l'Aube, voilà, ils peuvent découvrir la nature évidemment avec le parc national de la Forêt d'Orient, le parc naturel de la Forêt d'Orient, avec Nigloland, on va y revenir dans un instant, et puis avec cette initiative aussi qui se structure de plus en plus, qui s'appelle l'opération Un jour une église. Ça veut dire que sur les mois de juillet, août, il y a cette possibilité. Alors vous savez que dans chaque église, dans chaque village, pardon, il y a une église à visiter. Et il y a un planning qui est établi chaque année, et chaque bénévole, des bénévoles accueillent dans les communes les visiteurs chaque jour des mois d'été pour justement découvrir ces petites merveilles. Alors c'était une petite opération, j'allais dire, qui payait pas de mine il y a encore quelques années, mais qui avec le Covid, a permis finalement, même aux Aubois, de redécouvrir un petit peu leur territoire et leurs merveilles qui sont juste à côté de chez elles, quoi. Yann, on te laisse la parole. Tu voulais nous parler de ton côté des expériences à la Rémoise. En quoi ça consiste ? C'est un petit peu ce qu'expliquait Willy en fait, c'est qu'on voit que le tourisme évolue, le tourisme de masse commence à un peu perdre de vitesse, et notamment à Reims où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, que ça soit des Japonais, des Chinois, mais aussi des Américains qui avaient l'habitude de venir en bus. En fait, on voit que maintenant ils viennent en famille et qu'ils recherchent d'autres expériences. D'où l'idée de l'Office de tourisme de proposer des expériences à la Rémoise. Alors qu'est-ce que c'est que ces expériences ? C'est d'aller au plus près des gens qui font le territoire, et notamment par exemple les vignerons. C'est donner la possibilité aux touristes de passer une journée avec eux pour participer à la taille de la vigne, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le champagne. C'est avec d'autres entreprises comme une entreprise de tonnellerie, une des rares en France qui fait ces fameux fûts en bois pour le champagne. Mais on trouve aussi un parfumeur et d'autres professionnels. L'idée, c'est vraiment de mettre ces professionnels qui sont acteurs du territoire en avant et de partager avec les touristes des expériences hors du commun en fait, et qui va leur faire vivre le territoire. Willy, qu'est-ce que ça t'inspire ? Tu penses que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner dans l'Aube ? Ouais, alors moi je rebondis sur un truc effectivement que vient de dire Yann, un truc vachement intéressant, c'est que il y a sur le tourisme des étrangers, il y a quelques années, on commençait à arriver à des bus de Chinois, nous aussi, qui viendraient dans l'Aube, des bus de Japonais et tout ça. Finalement, ça n'a jamais trop pris dans l'Aube. On sait pas pourquoi. Ils s'arrêtaient à Reims, effectivement, ils avaient suffisamment quelque part à faire à Reims, et quelque part on s'aperçoit qu'avec le Covid, peu importe. Vous voyez, il n'y a plus de Chinois de toute manière qui vient visiter le coin. Donc, on s'est vraiment recentré sur le cœur, ça veut dire ce tourisme de proximité et effectivement ce côté expérience. Et on le voit surtout, Yann a raison de le préciser avec le monde du champagne. C'est très incarné et effectivement, c'est dans nos campagnes, dans nos villages, qu'il y a tous ces vignerons qui sont là et qui ont un amour de leur métier extraordinaire et ils sont là pour partager et c'est ça qui est fabuleux, quoi. Yann, Reims est candidate pour être capitale européenne de la culture. Forcément, si c'est acté, ça va attirer énormément de touristes. Oui, ça va attirer des touristes, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le travail qui est fait
pour être lauréat, hein. Ça va pas être facile. Il y a des candidats sérieux comme la ville de Nice. Euh, donc c'est toute une organisation qui se met en place, qui fédère différents secteurs, différentes activités pour réussir à décrocher le Graal. Et parmi ces acteurs, il y a forcément les acteurs du tourisme, hein, qui seront essentiels pour donner de l'attractivité à la ville. Et à part le champagne, il y a une autre cathédrale, bien sûr, hein, avec tous ces rois qui ont été sacrés. Il y a une autre domaine qui est mis en avant, par exemple, c'est la gastronomie, puisque Reims a la chance de disposer de plusieurs chefs étoilés. Et le Grand Reims a mis en place une opération qui s'appelle Reims à table. Et donc, les gens peuvent élire leur meilleur restaurant. Donc, c'est une façon aussi de créer de la dynamique, de l'interactivité avec les touristes et de vivre le tourisme autrement. Dans l'Aube, Willy, deux temps forts en 2022. La Cité du Vitrail dont tu vas nous parler, mais également les 35 ans de Nigloland. Oui, alors Nigloland qui a vécu des saisons un petit peu compliquées, vous savez que c'est il est dans le top 5 des parcs d'attractions en France. Une année record, ça veut dire 2018 par exemple, on avait 655 000 visiteurs. On ne parle pas de l'année 2020 qui a été complètement quasiment nulle, presque entre guillemets à cause du Covid. Mais cette année, le bilan 2021 est finalement extrêmement bon compte tenu de la situation avec 590 000 visiteurs. Alors, compte tenu de la situation, parce que vous vous rappelez, le parc n'avait pas pu ouvrir à Pâques comme c'est d'habitude le cas. Il n'avait ouvert ses portes que le 12 juin. Et puis aussi, vous savez qu'il y avait eu cette histoire de passe sanitaire qui a été obligatoire. Alors, il y a eu un creux en juillet pendant une semaine, 2 semaines où effectivement les gens ne sont pas venus. Mais quelque part après, quand on interroge la direction du parc, il y a eu comme une explosion de fréquentation parce que les gens voulaient justement s'amuser, profiter de cette liberté avec le pass justement. Alors avec ou sans vaccin, peu importe, mais au moins avec le pass sanitaire, ça leur a permis justement de profiter de ça. Donc l'année prochaine, pour les 35 ans effectivement de Nigloland, est-ce qu'il y aura le record à battre justement, qui est donc, je vous le rappelle, donc de 2018, 655 000 visiteurs? Pourquoi pas, c'est ce qu'on leur souhaite effectivement, mais effectivement, ça va être un bon temps fort. Et puis la Cité du Vitrail aussi. L'Aube est connue pour comme ayant 10 siècles d'histoire autour du vitrail. Il y a à peu près, ça a été calculé comme ça, 9000 mètres carrés de verrières antérieures à la Révolution française. Donc vous voyez que le côté vitrail dans l'Aube date déjà du XIIe siècle exactement. Ils ont recensé 2048 baies protégées au titre des monuments historiques. Bref, c'est quelque chose de phénoménal, le vitrail dans l'Aube. Et au printemps prochain, il va y avoir la Cité du Vitrail qui va ouvrir ses portes après près de 3 ans de travaux dans l'ancien hôtel-dieu de Troyes. Un écrin qui va être magnifique. Ce sera l'événement effectivement de l'année 2022 pour justement tout connaître et tout savoir de cette technique extraordinaire. Super, merci beaucoup Willy. Yann, je te laisse le mot de la fin. Yann, Willy, je te laisserai aussi conclure. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la Marne, pour Reims en cette année 2022? L'ouverture de l'Arena, hein, cette salle de spectacle, mais aussi une salle de sport, et qui va voir des stars arriver pendant l'année, ce qui manquait vraiment à Reims. Donc on aura Iggy Pop, Julien Doré, enfin voilà, des têtes d'affiche comme ça, et ça va évidemment aussi attirer du monde dans la Cité des Cercles. Merci Yann. Je te laisse le mot de la fin, Willy. Moi, mon conseil, Antonin, finalement, il sera vraiment tout simple. Vous savez, on traverse souvent des villages. On se dit, tiens, c'est à côté, on ne connaît pas, mais bon, on y repassera, etc. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il faut s'arrêter, découvrir, être curieux, pas aller plus loin. On passe 10 minutes sur place, éventuellement, on visite un petit peu, on se balade dans les ruelles et tout ça. Et c'est dans ces moments-là qu'on fait des découvertes extraordinaires. Et on a la chance d'avoir ça à notre porte, à 2 pas de chez nous. Donc, faut vraiment en profiter, quoi.